Yo les amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Donc c'est le grand retour des vidéos sur Parcoursup. Évidemment, je m'excuse parce que vous allez remarquer vous-même que c'est de la répétition. Voilà, parce que moi, j'ai déjà fait toutes les vidéos qu'il vous faut, mais sur Instagram, c'est devenu n'importe quoi parce que comment s'inscrire, ils me demandent ça, comment faire un choix en BTS, comment faire un choix en classe prépa. Franchement, les vidéos sont disponibles sur la chaîne YouTube. Mais là, je vais me répéter. Donc, c'est le retour des vidéos sur Parcoursup. Pour une semaine, je ferai un max de vidéos sur Parcoursup. Même si vous le savez déjà, c'est pas grave. Il y aura toujours des gens que les vidéos vont aider. Donc, aujourd'hui, on commence par le commencement. On va parler de beaucoup de choses. On va parler des choses qu'il ne faut pas faire pour un étudiant étranger sur Parcoursup. On va parler du visa parce que c'est l'une des choses les plus importantes sur Parcoursup parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon, est-ce que si je suis accepté sur Parcoursup, est-ce que j'aurai mon visa? Donc tout ça, c'est dans la vidéo. Donc évidemment, comme d'habitude, première chose, c'est d'aller de s'abonner sur cette chaîne YouTube. Voilà, si vous voulez pas louper les vidéos qui vont arriver, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. Et si vous avez envie, suivez-moi sur Instagram. Voilà, ça fait plaisir ça pour le soutien. Donc, est-ce que vous êtes prêts pour la vidéo? Alors, c'est parti. Donc déjà, on va commencer par parler de l'inscription sur Parcoursup. Oui, parce que l'inscription, c'est une chose normalement qui est simple, mais sur Parcoursup, parfois, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Déjà, ça commence par l'identifiant national étudiant. Je pense que ça, vous le savez maintenant. Quand vous faites l'inscription sur Parcoursup, on va vous demander de mettre un identifiant national étudiant, en INE, et vous, en tant qu'étudiant étranger, vous allez cocher la case je ne suis pas concerné. Donc ça ne vous concerne pas parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a un étudiant, je pense marocain, qui m'a envoyé un message. Il m'a dit quoi? On m'a demandé de mettre un identifiant national. J'ai tapé mon numéro étudiant, j'ai essayé plusieurs fois mais ça ne marche pas. Évidemment que ça ne va pas marcher parce que ça ne vous concerne pas, les étudiants étrangers. Ok? Donc une deuxième chose, c'est concernant l'inscription, encore une fois, c'est les centres d'intérêt. Quand vous remplissez votre compte, vous allez remarquer une chose, il y a beaucoup d'étapes, mais Parcoursup, ils sont un peu chiants. Ils vont vous demander de remplir beaucoup de choses. Donc là aussi, je me répète, mais il y a des parties, franchement, ne mettez rien du tout. Vous ne remplissez que les parties qui sont importantes, qui sont obligatoires. Par exemple, les parties telles que centre d'intérêt, tout ça, c'est pas obligatoire, ne mettez rien du tout. Voilà, remplissez votre parcours scolaire et le reste là, vous vous en foutez. Voilà, excusez-moi de l'expression. Et aussi concernant les notes, là aussi il y aura beaucoup de gens qui vont me dire bon, moi ils m'ont demandé une note que j'ai pas, ou bien ils m'ont demandé de mettre l'appréciation de mes profs, mais moi dans mon bulletin il n'y a pas ça. Donc tout ça, mettez un grand N dans la case, un grand N comme vous l'entendez dans l'alphabet, voilà, grand N. Ça veut dire que vous ne l'avez pas. Voilà, donc ça aussi, ça ne va pas poser un problème. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'inscription. Maintenant, on va passer à autre chose concernant les choix de formation. Donc là aussi, ça va être une répétition. Concernant les choix, quand vous faites vos choix, les étudiants étrangers, voilà, là aussi, vous allez postuler dans des BTS ou bien dans des classes prépa. Mais ce n'est pas ça que je voulais souligner ici. C'est que, attention, quand vous faites vos choix, je vais parler des formations à distance encore une fois. Et aussi, je vais parler des formations hors apprentissage et des formations en apprentissage. Je m'explique. Quand vous faites vos choix, vous allez remarquer une chose, qu'on va vous proposer de faire un choix entre les BTS en apprentissage et les BTS hors apprentissage. Mais vous, en tant qu'étudiant étranger, vous n'allez pas choisir des BTS en apprentissage. Pourquoi? Parce que ils vont vous demander de signer un contrat avec une entreprise ou bien voilà quoi en fait. Si vous êtes accepté dans une formation en apprentissage, l'acceptation ne suffit pas. Il faut aussi trouver une entreprise. Donc c'est pourquoi en tant qu'étudiant étranger, il ne faut pas postuler dans ces formations-là. Je vous conseille de regarder dans les formations qui sont hors apprentissage.
hors apprentissage. C'est-à-dire que ces formations-là, une fois acceptées, vous n'avez pas besoin d'une entreprise pour venir en France. Donc, dites-vous que nous, on est en France. Hein. Moi, franchement, l'année dernière, hein, cette année même, hein, je devais faire une alternance, mais j'ai galéré à trouver une entreprise jusqu'à ce que ça soit trop tard. Donc, vous, toi, tu es à Guédiawaye ou bien, je sais pas moi, à Pékin ou bien à Casablanca, tu ne peux pas trouver une entreprise facilement ici en France. Donc, je te déconseille de faire ça. Autre chose concernant les soins, c'est les formations CNED, les formations à distance. Donc là aussi, je l'ai dit dans 2 ans, j'ai fait des vidéos, plus de 2 vidéos, mais jusqu'à présent, il y a des gens qui postulent dans ces formations-là. Pourquoi ils postulent là-bas? Parce qu'ils voient que c'est les seules formations où on accepte à 100%, donc ça les pousse à les postuler là-bas. Et aussi, ils voient que c'est les seules formations qui proposent un nombre de places supérieur à 1000 ou bien à 100. Donc ça, vraiment, il ne faut jamais postuler dans ces formations-là. Parce que c'est des formations à distance. Donc vous, ce que vous voulez, c'est pas ça. Vous voulez venir poursuivre vos études en France, dans les universités françaises. Donc si vous postulez dans ces formations à distance, donc ça ne sert à rien de déposer un visa. Évidemment, formation à distance, vous pouvez rester à Malika ou bien, c'est pas moi, à Gueule-Tapée et suivre la formation là-bas. Donc franchement, je vous déconseille. Là, je le dis, mais au fond de moi, je le sais qu'il y aura des gens qui vont postuler là-bas parce qu'ils ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Voilà. Donc, ma feuille était tombée. On va la reprendre et parler autre chose. L'acceptation. Maintenant, une fois que vous êtes accepté sur Parcoursup, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, dites-vous qu'une fois que vous avez l'admission sur Parcoursup et que vous avez téléchargé votre PDF, hein, l'acceptation, c'est fini. Tout ce qui reste, ça va être sur Campus France et ça va être presque la même chose avec Campus France. Pourquoi je dis presque? Parce que c'est pas pareil à 100%. Parce qu'une fois que vous avez été accepté sur Parcoursup, c'est pareil que les écoles privées ou bien les établissements non connectés. La partie remplissage de la partie je suis accepté, ça va être un peu différent. Donc là aussi, je ne vais pas trop aller dans le détail parce qu'il y a une vidéo sur ça. Comment remplir la partie je suis accepté si on est accepté sur Parcoursup et comment remplir la partie si on est accepté sur Campus France. Donc ça, c'est sur la chaîne YouTube. Donc retiens ça. Et autre chose, c'est concernant le visa. Là aussi, tout le temps, il y a beaucoup de gens qui me demandent, hein, bon, est-ce que si je postule sur Campus France et Parcoursup et que je suis accepté sur Parcoursup, est-ce que ça ne va pas diminuer mes chances au niveau du visa? Bon, vrai, il y en a qui pensent que ceux qui sont acceptés sur Parcoursup n'auront pas beaucoup de chance au niveau du visa. Donc franchement, c'est totalement faux. Je le dis haut et fort, hein, c'est faux. Ce n'est pas la réalité. Toute personne qui vous dit que accepter sur Parcoursup, tu n'as pas de sens au niveau du visa, c'est faux. Voilà. Donc ça, c'est clair à 100%. Les gens qui sont acceptés sur Parcoursup, hein, j'en ai des tonnes d'exemples. Hein, je connais beaucoup d'exemples. Je vous avais dit hein, dans l'autre vidéo hein, que moi-même, je suis accepté sur Parcoursup. Je suis venu en France avec Parcoursup. Malgré que je devais faire la L3 MPI et j'ai repris en première année de BTS, ils m'ont accepté au visa. Donc, retiens que le visa, ils ne vont pas te refuser tout simplement parce que tu as changé de formation. Mais attention, tout ce qui est important, c'est surtout le garant et le logement. S'ils voient que tu as un très bon garant et tu as trouvé un logement, ils ne vont pas trop se concentrer sur le changement de formation. Écris une bonne lettre de motivation, ça va passer. Donc les amis, abonne-toi à la chaîne YouTube, suis-moi sur Instagram et surtout très important, laisse-moi un petit j'aime évidemment si tu aimes la vidéo. Si tu n'aimes pas la vidéo, ça ne sert à rien d'aimer. Donc nous, on va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt.